Est-ce que Zoro, dans chaque arc de One Piece, il aurait pu battre les adversaires de Luffy? C'est une question que j'ai vu passer sur Reddit, je propose qu'on y réponde. Bon, déjà pour commencer, Baggy. Malheureusement, c'est le counter parfait des épéistes. À cette époque, je pense que Zoro il avait aucune chance. Ensuite, Kuro, il est plus rapide que Zoro, mais bon, je pense que Zoro il le domine dans tous les autres domaines, je pense pas qu'il aurait trop galéré contre lui. Donc Rig, lui, c'est assez intéressant parce que bon, il est faible, ça on est tous d'accord, mais à cette époque, Zoro il pouvait pas encore couper le métal. Du coup, il aurait probablement pas réussi à passer à travers son armure et il aurait sûrement perdu le combat. Arlong, c'est un peu particulier parce qu'en soi, ils se sont affrontés et Zoro il a perdu le combat. Mais à ce moment-là, Zoro il était gravement blessé par Mihawk. Justement, Arlong, en voyant ça, il a un peu paniqué. Je pense que Zoro, sur Terre, pas blessé par Mihawk, il a ses chances, il aurait pu gagner le combat. Crocodile, bon lui c'est un Logia, malheureusement à cette époque Zoro il pouvait rien faire et je pense pas qu'il aurait eu l'ingéniosité de Luffy. Ener, même problème, c'est un Logia et de toute façon on l'a vu. Ils ont eu un vrai combat sur Skypiea et Zoro il s'est fait rouler dessus. Rob Lucci ensuite, personnellement je pense pas que Zoro il aurait pu le battre. Luffy il a littéralement frôlé la mort dans ce combat contre Lucci. Zoro il a pas galéré mais il a quand même dû sortir sa meilleure technique pour vaincre Kaku. Kaku qui est un moins bon fruit du démon et qui est moins fort en Rokushiki que Lucci. Et on l'avait déjà vu à Water 7 un peu plus tôt, Zoro il n'arrivait pas à découper Lucci. Ensuite Magellan Impel Down, tout comme Luffy n'a pas pu le vaincre, je pense qu'à cette époque Zoro il avait aucune chance, le fruit de Magellan c'est beaucoup trop cheaté. Avant la suite, si t'aimes One Piece et les animés, n'hésite pas à t'abonner, je fais des vidéos tous les jours. Après l'ellipse, que ce soit Oddie Jones ou César, je pense qu'on n'a pas trop besoin d'en parler, Zoro l'aurait gagné sans trop de difficulté. Par contre, Doflamingo, de toute la liste, c'est celui sur qui j'ai le plus gros doute. Sanji s'est fait niquer par Doflamingo et Luffy, avant de sortir son Gear 4, il a quand même pas mal galéré. Et le problème de Zoro après l'ellipse, c'est que jusqu'à Wano, on l'a jamais vu se battre à fond, on savait pas trop à quel point il était fort. On peut noter quand même qu'il a pas découpé la Birdcage. Et la seule raison de pas le faire que je vois, c'est qu'il pouvait pas. Personnellement, je pense que Zoro, à ce moment-là, il aurait pas pu vaincre Doflamingo. Je pense qu'il y aura un combat un peu plus serré que Sanji vs Doflamingo, mais qui se terminerait quand même par la défaite de Zoro. Katakuri, je pense que Zoro pré-Wano, il y avait aucun monde où Zoro il pouvait le battre. Encore aujourd'hui, post-Wano, il y a des débats, est-ce que Zoro il peut vaincre Katakuri, vu que Katakuri il voit dans le futur et pas Zoro. Alors pré-Wano, je pense que c'est quasiment sûr que Zoro il pouvait pas. Et finalement, Kaido, là, aucun débat, c'est juste impossible.